Tout part d'une pensée. Tout ce qui t'entoure a un jour été une pensée. Ce téléphone que tu tiens dans tes mains ou cet ordinateur que tu as devant toi, ce porte-clés qui est juste à côté de moi, que ce soit des grandes ou des petites choses, des choses matérielles ou immatérielles comme l'électricité. Tout ça, en fait, c'est parti de quelqu'un qui a imaginé quelque chose et qui est allé au bout de cette idée pour le réaliser, pour le concrétiser. Ce qui te ce qui t'arrive aujourd'hui dans ta vie, ce qui t'entoure aujourd'hui dans ta vie est le résultat de pensées du passé. Aujourd'hui, ce qui t'intéresse, c'est la vision du futur. C'est de créer un futur où tu te sens bien, où tu vis dans l'abondance, où ton business, tourne, où ton emploi te plaît, où ta vie de couple est épanouissante. Et donc l'idée, c'est de s'intéresser à tes pensées actuelles, puisque tes pensées actuelles vont créer ton futur. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à comment utiliser tes pensées pour aller créer ce futur qui te fait kiffer, qui te fait vibrer. Déjà, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi cette nouvelle réalité dont tu veux faire l'expérience? Ça, c'est la première étape, c'est de définir ta vision, de la rendre palpable, de la ressentir. J'ai envie de te parler d'un exemple personnel, c'est que une fois j'ai fait une journée de séminaire avec David Laroche et à un moment donné, il nous a emmenés dans un exercice de visualisation du futur. Et à la fin, il nous a demandé comment on se sentait et tout le monde se sentait super bien. Il nous avait fait mettre debout, la main sur le cœur, avec de la musique, et cetera. Et moi, je me sentais pas bien du tout. Je me sentais pas bien du tout parce que, la vision que j'avais, elle correspondait pas aux besoins que j'avais vraiment identifiés. Donc, dans cette vision, j'aimerais beaucoup que tu identifies quel est le besoin qui s'exprime. Parce que, je te donne encore une fois mon exemple. Moi, ma vision, c'était d'aller vivre loin avec ma fille et mon compagnon. Mais je me voyais vivre à l'étranger, je me voyais vivre loin. Et en fait, je me sentais pas bien du tout à l'idée de voir tout ça. Pourtant, c'est ce que je croyais vouloir. Et après avoir travaillé avec David, en fait, ce qui en est ressorti, c'est pas ça que je voulais. Ce que je voulais, c'était que ma fille soit en sécurité. Parce que à ce moment-là, je trouvais que la garde partagée n'était pas le bon moyen pour elle de se sentir bien. Je voyais bien que ça n'allait pas. Et dans mon inconscient, la réponse était, ben, de m'éloigner. M'éloigner pour que finalement, je sois la seule à avoir la garde de cet enfant. Donc, tu vois, c'était pas la bonne vision parce que c'est pas ce que je désirais au fond de moi vraiment. Ce que je désirais au fond de moi, c'était que ma fille soit bien. C'était juste ça, ma vision, mon vrai goal. Et quand j'ai découvert ça, j'ai pu travailler sur cette nouvelle réalité qui est ma fille se sent bien. Il n'y a pas besoin de bouger à l'autre bout de la planète pour que ma fille se sente bien. Donc il y a des choses qui ont été mises en place et sans bouger, sans quitter la Réunion. Et aujourd'hui, ma fille va bien et elle voit son papa et on n'habite pas à l'autre bout de la planète et tout se passe très bien. Donc, tout ça pour dire que non seulement tu vas aller identifier cette vision, mais tu vas aussi chercher le besoin qui se cache derrière cette vision. Pourquoi faire ça? Pour être sûr que ce besoin, il colle à la vision que tu as. Si tu comme moi, si ton besoin, il colle pas vraiment à la vision, en fait, la vision, c'est une fuite, c'est un prétexte, c'est pas la bonne action à mettre en place. Donc quel est ton besoin? Et en fonction de ce besoin, quelle est la vision heu, que tu vas développer autour de ce besoin? De quoi est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de savoir que tu peux voyager quand tu veux? Est-ce que tu as besoin de savoir que tu peux aller au restaurant quand tu veux et donc que tu vas devoir travailler ton abondance financière? Donc cette vision doit répondre à des besoins que tu ressens et qui sont vraiment, vraiment importants pour toi. Pourquoi? Parce que créer une nouvelle réalité
Implémenter de nouvelles pensées, ça demande un effort et il faut pour réussir à rester dans cet effort, il faut de la motivation et la motivation ne vient pas de faux besoins. Motivation ne vient pas de forme d'excuses. La motivation vient de choses qui te tiennent réellement à cœur, qui sont vraiment importantes pour toi. Donc dans cette première étape, quels sont tes besoins vraiment fondamentaux, des choses très importantes pour toi et finalement ta vision va venir répondre à ces besoins dès maintenant. La deuxième étape, ça va être d'intégrer l'action à la vision. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est là que tu vas vraiment avoir besoin de travailler ton muscle de la motivation, parce que c'est là que vont se réveiller toutes tes résistances. Pourquoi? Parce que tu as nourri un système jusqu'à présent qui est bien huilé, qui a des habitudes et aller, chercher à penser différemment, c'est un vrai effort au début. Donc ton travail, ça va être d'identifier différentes parties de toi. Quelle est la partie de toi qui a envie de progresser? Quelle est la partie de toi qui a envie d'autre chose dans sa vie? Quelle est la partie de toi qui a envie d'une nouvelle réalité? C'est de la considérer, de lui donner de la place, beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Elle va devoir prendre plus de place que la partie de toi qui souhaite te maintenir dans le connu, dans le maintenant. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas identifier ce que tu désires, quand tu vas identifier cette vision, cette nouvelle réalité, eh bien, il y a une partie de toi qui va dire: «Ouais, mais non, mais c'est pas possible». Tu sais, c'est ce discours interne qui est usant, qui est fatigant entre «j'ai envie» et «mais tu te prends pour qui? Mais tu mérites pas, mais c'est pas pour toi, tu y arriveras pas». Enfin, toutes ces petites choses-là qui prennent énormément d'énergie et qui t'empêchent d'avancer sereinement vers cette nouvelle réalité. Donc l'objectif, c'est d'identifier ces 2 parties et de donner plus de poids à la partie de toi qui a envie de quelque chose de nouveau. J'ai envie de déménager, j'ai envie de m'offrir une nouvelle maison, j'ai envie d'avoir un business qui génère 20 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'ai envie de ça et d'aller lui donner de la place avec des exercices de visualisation, de méditation et l'autre partie, là, la petite partie de toi, la partie passée de toi, celle qui veut te maintenir dans le connu, c'est d'aller identifier, OK, quelles sont ses craintes? Pourquoi est-ce que tout à coup, elle t'envoie, ces messages de sabotage? Et la considérer vraiment. C'est-à-dire que plutôt que dire: «Non, non, non, je veux pas y penser», parce que résister, c'est donner plus d'ampleur à quelque chose, c'est d'accueillir. J'accueille et j'observe et je me dis: «Tiens, Qu'est-ce que qu'est-ce que cette partie, elle cherche à me dire? De quoi est-ce qu'elle a peur? Est-ce qu'elle a peur que qu'en gagnant plus, je devienne une mauvaise personne? Est-ce qu'elle a peur qu'en déménageant, je perde le lien avec ma famille? Enfin, quelles sont ses craintes? Le fait d'identifier tout ça, ça va te permettre de venir rassurer cette partie de toi parce que ça, c'est aussi un gros travail du passage à l'action, c'est de rassurer la partie de toi qui n'a pas du tout envie de passer à l'action. Rassure-toi, tout va bien, ça va bien se passer. On va avancer par étapes. Le changement ne va pas être immédiat, tu vas pas être perdu, ça va être un changement progressif, tu vas avoir le temps de t'habituer. La troisième étape, ça va être de te servir des lois de l'esprit pour accélérer ce processus de nouvelle réalité. Il y a 9 lois de l'esprit dont je te parle dans une vidéo qui entre dans une suite de 3 vidéos dans lesquelles je t'explique comment utiliser la visualisation pour atteindre tes objectifs, comment utiliser les affirmations pour atteindre tes objectifs. Cette vidéo se trouve juste en lien en dessous de celle-ci, donc je t'invite à aller voir. Ces 9 lois de l'esprit vont, quand tu les comprends, te permettre d'accélérer ton processus de transformation et l'accès à cette nouvelle réalité. Je vais t'en citer 3, je vais pas te citer les 9, mais la première, ça va être que ce qui est attendu tend à se réaliser.
Quand j'attends quelque chose, ça tend à se réaliser. Pourquoi? Parce que je crée ma propre réalité. Par exemple, si je suis persuadée qu'un jour je serai en situation financière très délicate, quelque part, je vais créer cette réalité, donc c'est assez moche. Donc autant choisir ce en quoi tu crois, ce que tu attends. J'attends, j'attends de la vie qu'elle m'offre de l'abondance financière. J'attends de la vie qu'elle m'offre une relation amoureuse stable, épanouissante, etc. Donc, qu'est-ce que tu attends? Donc là, on parle de visualisation, mais à un niveau encore plus profond, c'est-à-dire, moi, personnellement, je suis persuadée que la vie va m'amener ça. De mon côté, j'ai la croyance que la solution vient toujours à moi, facilement. Quoi qu'il se passe, la solution viendra à moi. Et c'est ce qui s'est toujours passé. Et que ça aille de petites choses à des plus grosses choses. Par exemple, quand, j'étais, fleuriste, décoratrice de mariage, il y avait des fois où j'avais des devis pour 10 tables et en fait, j'avais de la décoration que pour 9 tables et la mariée m'appelait, à 2 jours du mariage pour me dire: «Bah, finalement, eh ben, il y a une table en moins». Bam! Solution arrive à moi. Ce sont des petites choses, mais j'ai aussi des exemples pour des choses bien plus importantes où on parle d'argent, de sommes d'argent, où tu te dis: «Mais comment je vais faire?» La solution va venir à moi, la solution vient à moi. Deuxième chose, c'est que l'imagination est plus puissante que la logique. Il y a un jour des gens qui ont imaginé voler. Il y a un jour des gens qui ont imaginé appuyer sur un bouton et que cette lumière s'allume directement. Cette imagination, ces gens qui ont dit un jour, bah, peut-être que la Terre est ronde, peut-être que on peut aller visiter l'espace, peut-être que cette imagination qui peut être perçue comme de la folie pour certains, elle est créatrice, elle est plus forte que la logique. Ton imagination, c'est exactement la même chose. La visualisation, c'est un exercice d'imagination. Ce que tu peux imaginer, tu peux le créer. Ce que tu peux voir dans ta tête, tu peux le tenir dans tes mains. Donc, passe du temps à rêver, à imaginer. Troisième chose, ça va être, ce sont, c'est toi qui vas créer tes croyances, mais après, ce sont elles qui te créent. C'est-à-dire que je choisis ce que je crois, mais une fois que j'ai choisi ce que je crois me limite, me modèle. Donc, je peux aussi décider de croire en des choses qui vont me donner de l'espace, qui vont m'aider, qui vont me porter. Pour découvrir les 6 autres lois, je t'invite à aller cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. La quatrième étape pour accélérer ce processus, ça va être de faire le ménage des pensées qui ne t'appartiennent pas. Nous sommes constitués d'énergie et d'informations et ces énergies et ces informations ont des empreintes du passé. Des empreintes du passé, ton passé, mais aussi des empreintes de tes passés dans d'autres vies ou alors même dans le transgénérationnel, c'est-à-dire des choses que t'ont transmis tes ancêtres. Ces pensées-là ne t'appartiennent pas, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas utiles pour toi. Elles ont peut-être été utiles dans une autre vie, elles ont peut-être été utiles à un de tes ancêtres, et toi, tu les portes comme des mémoires, et ces mémoires-là viennent te ralentir dans ta progression vers une nouvelle réalité. Voilà pourquoi c'est tellement intéressant de faire un travail sur le transgénérationnel, de faire un travail sur OK, qu'est-ce qui me compose? Qui est-ce que je suis vraiment? Au-delà de toutes ces couches qui ne m'appartiennent pas. Un peu comme un oignon, j'enlève les couches qui appartiennent à mes ancêtres, j'enlève des couches qui appartiennent à mes parents et qui m'ont transmis dans cette vie-ci, pour revenir à l'essence, au germe qui est au milieu de cet oignon et qui peut pousser, donner une nouvelle plante, etc. Donc, l'idée, c'est de te débarrasser de ce qui ne t'appartient pas pour revenir à plus de puissance, à prendre cette place pleinement de qui tu es. Et ça, je pense que c'est le travail d'une vie. On n'a jamais fini d'apprendre qui on est, de faire le ménage. D'aller faire le ménage, ça va te permettre, OK, de faire le ménage, ça fait de la place. C'est aussi simple que ça. Faire le ménage, ça fait de la place pour de nouvelles pensées. Ces pensées qui vont te permettre d'accélérer ta réussite, d'accélérer
la matérialisation, la manifestation de cette nouvelle réalité. Donc, pour te servir de tes pensées pour manifester cette nouvelle réalité, l'idée c'est d'avoir déjà une vision claire, de d'observer les parties de toi qui entrent en concurrence. J'ai envie et l'autre, non mais tu y arriveras jamais. Pour faire la paix avec la partie de toi qui aimerait te garder, te maintenir dans ce que tu connais pour pouvoir aller vers ce que tu ne connais pas. Ça va aussi être d'utiliser les lois de l'esprit au quotidien, c'est-à-dire d'entretenir un esprit orienté, création. Et ça va être de faire le ménage pour justement laisser cet esprit orienté création avoir toute la place de t'amener cette nouvelle réalité. Tout ça, on le voit ensemble dans le cercle de lumière. Le cercle de lumière est un abonnement mensuel dans lequel je t'accompagne à te reconnecter à ton intuition et à ton abondance. Dans ce cercle de lumière, on travaille sur 3 piliers, le pilier identité, intuition et abondance. Parce que l'idée, c'est de se rappeler qui je suis moi, pour revenir à cette part de moi qui a accès à tellement plus de savoir, à tellement plus de paix, à faut l'expérimenter pour le comprendre. Mais vraiment à cette partie de moi qui sait que sur terre, elle peut choisir ce qu'elle va expérimenter, qu'elle a des choses à vivre et qu'elle n'est pas obligée de subir. Et la partie abondance qui va donc créer ce qu'elle a envie de créer. Voilà, pour avoir plus d'informations sur le cercle de lumière, eh bien, pareil, le lien il est sous cette vidéo. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente parce que le cercle n'ouvre pas tout le temps, il ouvre quelques fois dans l'année. Donc, un retour à une meilleure écoute de soi, un ménage pour faire de la place et utiliser les lois de l'esprit, utilise tes pensées pour créer ces nouvelles réalités. Cette vidéo t'a plu, tu penses qu'elle peut être utile à quelqu'un, like-la, partage-la et dis-moi en commentaire comment est-ce que tu vas utiliser ces lois de l'esprit dans ton quotidien. À très vite.